Pourquoi faut-il se méfier des agents immobiliers quand on veut faire de l'arbitrage Airbnb? Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais juste avant, on va allumer ce petit module. Pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu mes vidéos sur Airbnb, ou qui me suivaient peut-être pour mes vidéos sur l'expatriation, un business que je fais ici en Roumanie, et que d'autres font partout, en France, aux États-Unis, à Dubaï, c'est un business qu'on appelle l'arbitrage. L'arbitrage, la notion et le concept est simple. On loue des appartements en longue durée, donc comme n'importe qui pourrait louer un appart, mais on n'habite pas dedans, on les met sur Airbnb, on les met sur Booking, on les met sur les plateformes de location en courte durée. C'est un business dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne. Je vous ai montré les appartements que j'ai pris, que j'ai équipés, les avant-après, etc. Et là, je viens d'avoir un call avec un abonné de ce temps passant. Pour ceux d'entre vous qui voulaient accompagner, uniquement les profils, les candidatures sérieuses, prêtes à démarrer, etc. Vous avez mon adresse email en description. Pour ceux qui êtes simplement curieux, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Il y a un article gratuit qui est également en description pour expliquer en gros comment lancer le business. Alors, l'un des premiers obstacles auxquels se heurtent les débutants, c'est mais comment je vais convaincre le propriétaire? Comment faire accepter un propriétaire que je vais louer son appart? Non pas pour habiter dedans, mais pour le mettre sur Airbnb. C'est une question à laquelle j'ai souvent répondu. Il y a un guide extrêmement détaillé auquel les personnes qui prennent mon accompagnement ont accès. Mais grosso modo, il y a un truc auquel les gens ne pensent pas souvent, c'est que souvent, en fait, c'est pas au propriétaire que vous allez parler, c'est à l'agent immobilier. D'accord? La première personne à laquelle vous parlez, quand vous cherchez un appartement, c'est pas le proprio. Okay? À moins des fois, c'est directement le proprio, c'est très rare. Presque toujours, on va parler à un agent immobilier. Il faut savoir comment s'entretenir avec les agents immobiliers. C'est très important, pour une raison très simple. Dans mon accompagnement, vous avez deux modules. Enfin, vous avez plein de modules. Mais il y a un module qui est spécifiquement créé pour la négociation avec le propriétaire. Et il y a également un module qui est spécialement destiné à expliquer à mes clients comment s'entretenir avec un agent immobilier. D'accord? Ce sont deux modules différents. Pour ceux qui avaient déjà fait par exemple de l'appel à froid, du cold calling, vous connaissez peut-être le concept du gatekeeper. Le gatekeeper, le gardien de la porte, généralement c'est quand vous voulez parler à un chef d'entreprise et que vous tombez sur une secrétaire. La secrétaire va tout faire pour ne pas vous faire parler au chef d'entreprise. Dans l'arbitrage locatif, ce n'est pas aussi difficile que ça parce que le propriétaire n'a généralement pas d'objection à parler avec vous. Enfin, l'agent immobilier n'a pas d'objection à vous faire rencontrer le propriétaire, mais il y a quand même un petit screening qui se fait avant. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de passer au-delà de ce screening. Ce que je recommande à tous les débutants, c'est de ne jamais dire à un agent immobilier que vous faites de l'arbitrage Airbnb. Ça peut se faire quand on est un peu plus avancé et qu'on veut déléguer cette tâche. D'accord? Ça peut se faire. Moi, il m'est arrivé de travailler avec des assistants virtuels qui étaient briefés, qui étaient des professionnels de la vente et qui savaient quoi dire à l'agent immobilier. D'accord? Parce qu'effectivement, l'idée, c'était que moi, je n'ai pas à me taper des rendez-vous qui servent à rien. Ces gens-là, effectivement, ont été briefés pour savoir comment parler à l'agent immobilier, pour pouvoir déclencher des rendez-vous avec le propriétaire, tout en sachant que, en s'assurant que la personne sache que là, elle va avoir à faire un rendez-vous avec un professionnel, avec un homme d'affaires, pas simplement avec quelqu'un qui souhaite louer son appartement. Il y a des choses à dire et une façon de se présenter. La présentation est extrêmement importante. Pour les débutants, je vous recommande tout simplement de ne pas en parler avec l'agent immobilier. Dans le pire des cas, ce que vous pouvez dire, c'est, là je vous donne des tips en or, attention, notez-les bien. Ce que vous pouvez dire, c'est, je cherche à louer un appartement avec ma société. C'est tout. D'accord? C'est tout. L'agent immobilier n'a pas à en savoir plus. Ok? Lorsque vous allez donc appeler cet agent immobilier, lorsque vous allez programmer la visite, il est important d'insister pour dire que vous souhaitez rencontrer le propriétaire. Si c'est vraiment pas possible et que vous avez le temps, ma foi, vous pouvez y aller. Il vaut mieux quelque chose que rien. Mais si vous êtes pressé par le temps et que vous ne voulez pas perdre votre temps, alors il est important d'insister, de dire à l'agent immobilier, je souhaite rencontrer le propriétaire, je vais m'assurer qu'il sera là. Pour une raison très simple. Le pitch Airbnb, on le fait au propriétaire, on le fait au decision maker. Pourquoi on évite de le faire à l'agent immobilier? Pour une raison très simple. L'agent immobilier, il est là, 1, pour faire du volume, 2, pour ne pas se prendre la tête. D'accord? Mettez-vous à la place d'un agent immobilier. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Si au téléphone, il a quelqu'un
qui lui parle d'un business model étrange dont il n'a jamais entendu parler, next, il ne va pas se prendre la tête. Il a d'autres clients à appeler. Il y a des gens qui l'appellent tous les jours. Des gens qui appellent les agents immobiliers pour leur faire perdre leur temps. Il y en a énormément. Donc quand vous commencez à pitcher votre truc, si vous ne savez pas quoi dire et comment vous présenter, il va vous nexter. Il va vous dire ça c'est encore un lunatique, un illuminé. C'est pas la peine. J'ai d'autres clients plus sérieux à appeler. Ok? Ça c'est la première chose. La deuxième chose. La deuxième chose, c'est que le mot même de Airbnb, je vous donne encore un tips gratuit qui est très important, c'est expliquer tout ça avec bien plus de détails dans mon accompagnement, mais on ne prononcera jamais le mot Airbnb. C'est paradoxal, n'est-ce pas? On ne prononce pas le mot Airbnb, ni au propriétaire, encore moins à l'agent immobilier. Le mot Airbnb, vous le savez, est un mot qui est très connoté. C'est un mot qui déclenche de l'envie, de la jalousie. On n'aime pas trop ça. Alors les gens voudraient bien avoir eux-mêmes des Airbnb parce qu'ils savent que ça rapporte du fric, mais ils n'aiment pas que les autres en ont. Le mot Airbnb, c'est un peu comme une belle voiture. On voudrait bien l'avoir soi-même, mais ça nous fait bien chier que les autres le fassent. Ok? Il y a le côté combine, il y a le côté argent facile, ça fait chier les gens. Ça les fait chier, ils se disent que c'est un truc louche, que c'est pas un truc légal, etc., etc., etc. C'est un mot qui est très connoté. Okay, ça peut faire peur, les gens se disent mais ils vont saccager mon appartement. C'est pourquoi, même au propriétaire, on veut lui parler de location courte durée. Okay, location en courte durée. On parle du terme générique, du terme business. On ne va pas parler des plateformes. Si lui parle d'Airbnb, on peut en parler aussi. Mais nous ne prononçons jamais le mot Airbnb en premier. Nous parlons de location courte durée au propriétaire. Pas à l'agent immobilier. Je rappelle, l'agent immobilier ne veut pas se prendre la tête. Si quoi que ce soit, un agent immobilier, si vous voulez, c'est comme les ressources humaines pour avoir un boulot. S'il y a quoi que ce soit que vous disiez à l'agent immobilier qui c'est qu'il fasse ticker, c'est bizarre, next, il ne va pas se prendre la tête avec vous. Ok? Donc si vous lui détaillez le business model, c'est même pas la peine. Il y a encore une autre chose importante à comprendre, c'est le positionnement que vous allez adopter quand vous allez parler au propriétaire. Quand on se lance dans les affaires, en fonction de la personne à laquelle on parle, il est très important de se poser la question suivante. Qu'est-ce que j'ai à apporter à cette personne? Comment est-ce que je peux améliorer la vie de cette personne-là? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que le gars se dise ça m'intéresse, je veux ça, c'est intéressant pour moi? Donc le positionnement qu'on va adopter quand on parle à un propriétaire, c'est pas, et ça je l'ai répété 1000 fois, mais la preuve qu'il faut le répéter encore, on va jamais dire à un propriétaire, je peux prendre ton appart pour mettre sur Airbnb? Bien sûr qu'il va dire non. On va expliquer au propriétaire que nous, notre job, c'est d'aider les propriétaires à améliorer leur qualité de vie en gagnant du temps et en s'occupant de manière professionnelle de leur appartement avec un loyer garanti. Ensuite, on va les pitcher, on va leur expliquer les différents services qu'on leur rend gratuitement. En quoi c'est un avantage de travailler avec nous plutôt que de travailler avec un locataire classique. Et si le travail est bien fait, à la fin, le propriétaire doit se dire pourquoi est-ce qu'il ferait ça gratuitement? Parce qu'en gros, ce que vous allez pitcher au propriétaire, c'est théoriquement ce qu'une agence ferait en prenant une commission. D'accord? Loyer garanti, gestion des locataires, dans le cas présent des clients, gestion des petites urgences, plomberie, une ampoule qui déconne. Tout est pris en main en fait, pour que le propriétaire n'ait plus à se prendre la tête. C'est ça que vous pitchez au propriétaire. Okay? Vous n'êtes pas un mec qui fait du Airbnb. Vous êtes quelqu'un qui aide les propriétaires à obtenir des revenus réellement passifs avec leur investissement immobilier. Beaucoup de propriétaires ont investi en pensant que ça allait être passif, ils se rendent compte que ça ne l'est pas du tout. Quand le gars il a compris ça et qu'il se demande pourquoi vous le faites gratuitement, là vous expliquez. Il y a juste besoin d'une petite ligne dans le contrat pour pouvoir faire ça gratuitement pour vous. Ok? Ça est expliqué en long, large, en travers dans mon accompagnement. Très bien. Ça c'est pour le proprio. L'agent immobilier, on le laisse dans le flou. Je vais raconter encore une fois une histoire que j'ai déjà racontée. Je programmais une visite pour l'appartement au centre-ville. Et j'arrive donc dans la visite. Et puis je commence à pitcher le proprio. Le proprio, effectivement, il entend mes arguments. Il me dit qu'il est d'accord, mais il souhaite augmenter le loyer.
Le problème, c'est qu'en visitant cet appartement, il était très beau, mais pour entrer dans l'appartement, il fallait passer par un hall dans lequel il y avait toutes les poubelles. Or, la première impression est toujours la plus importante. Au moment où je suis passé par ce hall, je savais que ce ne serait pas bon pour Airbnb. En plus, moi je comptais négocier le loyer à la baisse, il était trop élevé. Donc le hall avec les poubelles et l'augmentation du loyer, c'était mort pour moi. Je n'ai pas accepté son deal. Mais il n'était pas contre l'idée. Par contre, la bonne femme, qui était agent immobilier, qui m'a proposé l'appartement, n'a pas du tout apprécié le coup que je lui ai fait. À la seconde où j'ai commencé à... Et là, ça c'est encore entre eux, mais il faut avoir un certain mindset en fait pour pitcher un truc à l'agent immobilier, commencer la visite comme quelqu'un qui a envie de prendre un appartement et à un moment donné, comme ça, de nulle part, se tourner vers le propriétaire, complètement ignorer l'agent immobilier et dire voilà ce que j'ai à vous proposer, voilà ce que je fais. Et en fait, le propriétaire, lui, il découvre ça, ça l'intéresse. L'agent immobilier à côté, il est en mode « Eh, mais on m'a pas parlé de ça, moi. » Eh oui, on l'a un petit peu laissé dans le flou, l'agent immobilier. Pourquoi il est important de le laisser dans le flou? Je vais vous parler de cette bonne femme. Elle était très ouverte, très souriante, elle me parle. À la seconde où j'ai commencé à pitcher le propriétaire, elle s'est fermée. Son langage corporel s'est fermé. Elle s'est mise dans un coin, elle a croisé les bras. Elle n'était pas du tout contente de ce business model. Le propriétaire, lui, était intéressé. À condition, il voulait augmenter le loyer. L'agent immobilier n'était pas intéressé. Ça l'a énervé. Le rendez-vous se termine. J'accompagne la dame, donc on descend ensemble les escaliers, on sort du bâtiment. Pendant toute la durée, entre le moment où on a quitté l'appartement et le moment où j'ai regardé ma voiture, elle m'a cassé les couilles. Oui, vous auriez dû me le dire plus tôt, etc. Pourquoi vous m'en avez pas parlé? C'est pas bien, vous savez, moi je ne fais pas visiter des appartements à n'importe qui, j'ai un carnet d'adresse particulier, etc., etc. Et elle essaie de m'expliquer que j'aurais dû... En gros, elle me disait, vous auriez dû me le dire plus tôt, parce que moi je ne fais pas visiter des appartements à n'importe qui. Et en fait, ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'est-ce qu'elle était en train de me communiquer là, très clairement. Ce qu'elle me disait, c'est, vous m'avez fait perdre mon temps. Si j'avais su plus tôt que vous vouliez faire ce business model, je ne vous aurais pas fait faire la visite. Alors que le propriétaire, lui, était d'accord. Oui. Donc, tout en me prenant la tête, ce qu'elle ne comprenait pas, c'est tout en m'expliquant pourquoi j'aurais dû le lui dire plus tôt, en réalité, elle était en train de me démontrer pourquoi j'ai bien fait de ne surtout pas le lui dire plus tôt. Vous voyez? Toute la différence entre ce qui est dit et ce qui est réellement communiqué quand on lit entre les lignes. C'est ainsi qu'il faut travailler avec les agents immobiliers. Il y a ensuite des exceptions. Là, effectivement, c'est pour les débutants. Vous travaillez au début, ce que vous voulez, c'est programmer des visites. Dans certaines villes, il sera presque impossible de parler directement au propriétaire sans avoir été filtré par l'agent immobilier. Dans ces cas-là, la présentation est importante. Il est crucial de ne pas passer pour un débutant. Et pour ça, il y a toute une série de protocoles à appliquer, de choses à mettre en place, mais ça, c'est réservé pour mes clients. Une fois que vous êtes lancé dans ce business, que vous avez lancé plusieurs appartements, il y a des agents immobiliers qui vous connaissent. Ils savent que vous êtes sérieux, le deal a été passé, la signature a été faite, vous avez pris un appartement, puis deux, puis trois, etc. Okay, ils savent que vous êtes sérieux. Et là, vous allez être surpris de constater que certains agents immobiliers vous rappellent. C'est l'un des avantages que j'ai moi maintenant. Des gens qui me disent « Ouais, j'ai un nouvel appartement sur le marché, le propriétaire est déjà d'accord, je n'ai même pas besoin de convaincre le propriétaire, l'agent immobilier s'est chargé de le convaincre. Le propriétaire est déjà d'accord de faire du Airbnb, est-ce que ça t'intéresse ? Tu peux venir chercher les clés à l'agence et faire la visite tout seul. Et je peux faire des visites d'appartements tout seul, ce qui me permet de vous les foutre sur Internet. » Mais ça, c'est pour les gens qui sont un peu plus avancés. Pour les gens qui débutaient, ne perdez pas votre temps, ni à convaincre un agent immobilier, ni même à lui parler de votre business model. Contentez-vous de lui dire, ou bien vous en dites le moins possible, vous ne dites rien, sauf si vous posez des questions. Et si on vous demande, vous dites qui vous êtes. Voilà, tel âge, je suis ingénieur, je suis marié, j'ai des enfants, blablabla, on s'en fout. Ok ? Et ou bien vous pouvez dire, je souhaite louer cet appartement au nom de mon entreprise. C'est tout. J'aimerais en parler avec le propriétaire davantage. Mais c'est avec lui que je veux parler, parce que je préfère en parler directement avec lui. Vous pouvez dire les deux. Je suis marié, machin, je souhaite prendre cet appartement au nom de mon entreprise. Ça s'arrête là. Le pitch se fait au propriétaire, pas à l'agent immobilier. Donc vous allez vous retrouver dans des situations où le propriétaire dit oui et où l'agent immobilier, lui, bon évidemment quand ça dit oui, il est content parce qu'ici il a sa commission, mais l'agent immobilier sera assez mal à l'aise pendant votre pitch. C'est pourquoi aussi il est très important d'être un professionnel, d'être très sûr de vous. Parce que si vous êtes très sûr de vous, l'agent immobilier se dit ok, c'est un pro, il sait ce qu'il fait, je me suis pas ridiculisé.
Mais si, comme moi, quand vous êtes comme moi au début, vous bafouillez, vous bégayez, vous n'êtes pas sûr, et au début, c'est normal, eh ben, vous allez vous retrouver dans des situations où c'est un petit peu malaisant. Mais c'est comme ça. Je vous ai toujours dit, dans un business model, il y a toujours une barrière à l'entrée. Ou bien il faut un diplôme, ou bien il faut du réseau, ou bien il faut de l'argent, ou bien c'est une barrière à l'entrée qui est purement psychologique. C'est l'avantage de l'arbitrage locatif. La barrière à l'entrée existe, et elle est nécessaire, parce que s'il n'y en avait pas, le marché serait immédiatement saturé, mais elle est psychologique. Les gens n'ont pas envie de se retrouver dans des situations où ils vont devoir pitcher, où ils vont devoir se justifier, et où potentiellement il va y avoir un rejet, voire même un petit peu de friction. Mais comprenez bien que c'est grâce à cette friction que d'autres acteurs n'entrent pas sur le marché, et que vous pouvez monopoliser le marché, ou le partager avec juste quelques autres acteurs qui sont sérieux. Ok? Donc, conclusion de cette vidéo. On ne demande jamais à un agent immobilier est-ce que je peux sous-louer l'appart sur Airbnb? C'est sûr qu'il va dire non. C'est sûr. D'accord? On ne parle pas d'Airbnb. D'accord? Et on parle au propriétaire. Et au propriétaire, on lui dit j'ai une activité qui repose sur je travaille avec des propriétaires. Et en fait, on lui présente la chose. En fait, le propriétaire, lui, limite, s'il n'a pas l'impression que vous travaillez avec lui, que votre job principal, c'est d'aider les proprios et que le back-end, c'est la location courte durée. D'accord? Parce que si vous dites « je fais de la location courte durée », le gars, il a l'impression que vous allez l'utiliser en fait. Il se sent utilisé. Ah mais attends, tu veux juste utiliser mon appart pour te faire de l'argent sur mon dos. C'était complètement con puisqu'on lui paye le loyer. Mais il va le voir comme ça. Attends, il veut faire de l'argent sur mon dos celui-là. Donc on présente les avantages. C'est très important. La présentation est extrêmement importante. Vous savez, plus de 90% de la communication est non verbale. Comment on se présente, comment on parle, la vision que l'on vend à notre interlocuteur est très importante. D'accord? La vision. Comment est-ce que vous vous percevez? Qu'est-ce que vous voulez projeter? Quand vous parlez de votre activité, qu'est-ce que vous projetez? Quand vous avez fini de présenter votre activité, est-ce que la personne a l'impression d'avoir affaire à un professionnel ou à un magouilleur? Personne ne travaille avec des magouilleurs. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Mettez-moi des petits commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur le business de l'arbitrage locatif, vous avez des liens gratuits en commentaire. Ceux d'entre vous qui êtes chaud bouillant, qui voulez démarrer, envoyez-moi un petit email, on en discute. Mais uniquement les candidatures sérieuses. Hein. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir écouté. Je vais terminer ce petit module. Bonne chance pour vos business.